La police dans la ville au Cap-Haïtien mettait une liste de 40 bandits que PNH dans le département Nord arrivé interpellé. Ces série de bandits, parmi ça, qui ont simé la terreur dans la ville au Cap-Haïtien, surtout dans Banane avec dans Chada. Opération ça a fait dans diverses communes dans le département Nord pour arriver à mettre code dans la tête et bandits ça. Ensemble avec nous, porte-parole du département Nord et qui apporter plus de précision, plus de détails et dans l'information ça. La police dans Cap Haïtien interpellé là une quarantaine d'individus après l'embord policier Joseph Larousse là dans Chada semaine qui se passe là moun sa yo quitté zone nan tal prend refuge dans diverses communes dans département Nord d'après ça Anassi Dorival fait connaître porte-parole PNH là dans département ça bah garantie y a continuer traquer bandi ça dans n'importe zone côté aller Anassi Dorival avec collaborateur Guido Duvernay depuis Cap Haïtien. Événement qui était passé dans la date 10 juin 2020 dans le bloc Chada 1 et Chada 2, côté un groupe bandit a fait échange de tirs avec la police suite à l'intervention que a fait dans la rue. La police n'a pas traité bois croisé. Nous connaissons que plusieurs opérations faites, mais il y a l'autre opération qui poursuit. Côté la police, dans le moment pas la voilà, sorti 10 pour arriver. Jeudi à 17, la police a interpellé près de 40 individus. Nous connaissons clairement que Bandio, à la suite des actes malhonnêtes qui ont été commis sur policiers, côté de tué un policier, qui est Joseph Larousse, il y a un pile qui était éparpillé dans plusieurs endroits dans le département Nord. C'est ainsi que la police a eu information côté gagné de là-dedans qui étaient dans la zone bord de mer de Limonade. Des messieurs Sayo, c'est Joseph Judens qui a 31 ans, Simon Willens alias Ravet qui a 31 ans. Simon Willens, c'est lui-même qui c'est mon bord de mer de Limonade qui t'a hébergé Joseph Judens. Et Simon, c'est yon qui t'a attaqué le commissariat à bord de mer de Limonade là, 25 octobre 2019 là. Côté, si ce n'est pas des renforts que la police t'a envoyé dans le bloc là, tu as des dégâts que tu as fait dans le commissariat. Mais la police te joint et nous avons l'information que Joseph Judens, c'est un membre Agivit qui t'a opéré tambour battant dans le bloc Chada 2. Dans la police dans la ville Cap-Haïtien est arrivée à mettre main sous Charles Christner, alias Maxon. Monsieur qui a 23 ans. Il a tenté de rentrer en République dominicaine. Selon l'information que nous avons gagnée, c'est un individu qui a tenté de jeter corps policier Larousse Joseph dans le garage TPTC qui n'a pas ça. 15 juin, la police est appelée dans Chada Jean-Baptiste Darlene, 24 ans. Dame ça, il fait partie d'un groupe qui relève Agigirl. C'est lui-même qui t'a supporté, ce groupe ça qui t'a supporté le groupe Agivit. Et dame ça, c'est Madame Peterson qui c'est chef de gang qui t'a opéré tambour battant, qui c'est chef de gang Agivit dans Chada. Dame ça, information que nous avons gagnée, il a participé activement dans l'enlèvement suivi des meurtres qui t'a fait sous policier Larousse Joseph dans la date 10 juin qui était passé. 15 juin, la police a arrêté Sami Valcourt, 18 ans. Monsieur, c'est éclaireur, membre Agivit. Monsieur, c'est lui-même qui, chaque chauffeur qui pour déplacer dans la zone gaoutière là, qui peut aller Wanamet, qui peut aller Pillon, qui peut aller Samp, etc., c'est lui-même qui prend comme dans mes chauffeurs ça yo, et pour le porter by commandant qui c'est Peterson, qui c'est chef groupe gang qui a opéré tambour battant. Donc la police n'est pas croiser les bras. La continue opérationnelle tant que les gens qui te fait partie des gangs ça t'a tiré sur la police et t'a commis des fractions dans la ville Cap-Haïtien, la police a cherché activement et l'a mis main dans la collecte. Merci.
Voilà, ça c'est une intervention par parole de police noire qui s'est annoncée et de rival. N'a toujours été dans le nord plaisir citoyen qui était habité dans le quartier Chada, dénoncé face au magistrat rivé casé Kayo sans avertir, ça va dire rien. Pour Kounya, en pile dans yo, à Katimounyo, yo la gela, y a dormi dans la rue, y a dormi côté au joindre, en côté quelques dans citoyen sayo qui était dans micro collaborateur nous, Guino Duvernay. Moi, je sais que nous dans la rue, là, nous sommes capables de dire c'est pour voir PHTK qui met nous dans la rue. Parce qu'au début, les bandits, ça, PHTK connaît déjà. Parce que eux-mêmes, finalement, et ça, eux-mêmes, on a un bon juge aujourd'hui, ils arrivent casser quand nous. Parce que nous, ils viennent casser, nous ne connaissons pas 3 mois de matin là. Parce que nous connaissons bon matin, nous, ils dit c'est là, tu as cassé quand nous rentrons là. Ils dit après, ils dit c'est oui. Après, casser quand nous. Même les PHTK, ça, les matins, ils sont venus bandits, ça, ils ont été sécurité. Pour voir que vous avez ça même. C'est même, c'est casser quand même encore. Nous, on a parlé même qu'on y a même. Nous, on a gagné aussi dormi. Nous, à qui côté? Nous, on a dormi. Mais là, tu 3 mois quand même. Ils ont 7 ans. Maman me fait 6 ans. 6 ans, 6 jeunes, maman, si tu n'as pas passé un petit. Nous avons 33 ans dans la zone. 33 ans dans la zone. 6 petites. La Cameroun m'a dormi. La Cameroun m'a dormi. Et on est à qui côté nous dormi? Voilà, comme ça la situation est, cap haïtien, mesdames, messieurs. Dans l'avis numéro 77, ça date du 17 juin 2020, ministère de Santé publique informe la population, il y a 141 nouveaux cas confirmés, avec des personnes plus qui mourent en bas Covid-19 là, dans date 16 juin 2020, dans le pays d'Haïti, ça qui baille, un total 4688 cas confirmés, avec 82 personnes qui mourent. Ministère salue mémoire compatriotes, ça parti quitter nous, pendant le souhaiter force avec courage, à famille, amis, et puis tout le monde là, ça a touché. Le ministère de la Santé publique a continué dans des populations pour respecter tout principe hygiène et sécurité d'État déjà bail pour empêcher maladie à gagner plus toujours dans le pays d'Haïti. Nous connaissons le principe déjà, rester la caille nous, toujours laver main nous, sans éviter mettre ménager dans la bouche nous. Si aucun t'a gagné pour nous sortir, toujours songer bail tout le monde toi à distance et puis toujours mettre masque, ça ne les cache-nez. Coronavirus là pas un jouet, en nous veiller sur l'autre, en nous protéger l'autre d'après ça MSPP fait connaître. N'a toujours été dossier coronavirus réaction qui continue à tomber dans la société sous façon l'État à gérer et crise là, bon dit l'autorité concernée, alternative sociale, critiquer pouvoir être calé à l'idée qu'a mal géré crise coronavirus là, responsable strictissa, docteur Jean-Enol Buteau, fait connaître l'État a perdu contrôle le système sanitaire PIA, côté au la gestion Covid-19 là, nommé ONGO, docteur Buteau parlait tout sous ensemble gros dépenses administration Moïse l'a fait sans passer dans mécanisme contrôle tant coup des comptes. En côté, on dit la responsable alternative sociale ASSO, qui c'est Dr. Jean-Enol Buteau, dans le micro Radio Méga. Nous n'avons pas même besoin de parler du point de vue médical, mais du point de vue politique. Nous sommes des acteurs politiques. Et nous connaissons qu'il y a un pile faiblesse, il y a un pile fait qui est lamentable, point qui laisse à désirer. Et première, et tout principalement, c'est le fait que, outre le fait que pays, gouvernement, régime d'être calé à dépouiller de toute capacité d'intervention du point de vue de service public de santé, ça, dans mes journalistes, entendez bien, l'État a perdu capacité comme acteur de service public dans le domaine de santé. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Nous avons l'hôpital général qui a construit depuis, ou du moins qui est classé depuis 2010. Jusqu'à présent,
l'hôpital n'a pas qu'à vraiment recevoir malade, gens ça t'a dû fait. Malgré que il y a 86 millions de dollars dépensés. En droite ligne avec choix gouvernement, il y a la gestion tant du point de vue médical que du point de vue financier de questions Covid là dans mes ONG. Et indépendamment de compétences, indépendamment de passé, que ou bien capacité d'intervention que l'ONG ça doit gagner, là n'est pas la question. Si par exemple nous avons des dirigeants légitimes, même si nous avons des dirigeants légitimes, ils n'ont pas le droit de dépouiller, même de devoirs. Devoir que vous avez, j'aime toujours prendre exemple, c'est comme si le pays est en guerre et analogie n'est pas trop fort, puisque il y a l'autre président dans l'autre pays qui pensait que son guerre, le coronavirus là, son guerre. Mais c'est comme si vous avez une guerre et pour aller, on firme de consulter étranger pour faire gestion guerre là pour vous. C'est à peu près le même bagaille là. Or, dans des questions épidémie, il est impossible pour l'État pas en première ligne, pas aux premières lignes de front. Donc, ça c'est son premier point. Deuxièmement, la question financière dans le Covid là. Il fait comme si c'est non savant nous, c'est-à-dire que gagner des mécanismes de contrôle tant en amont qu'en aval, gagner des décaissements de fait, gagner des comptes qui dépensaient, eh bien avec une désinvolture, presque insolente, parce que c'est de l'insolence à l'égard de la communauté nationale, que dépense en fait, ils ont gardé moun nager, tout le monde garde moun nager, ils n'ont pas connu qui sorti, comment le dépenser, qui est-ce qui dépense, et indépendamment de loi d'urgence, mais Cour des comptes existe. Responsable alternative socialiste, là, mesdames, messieurs, n'a pas là, des gens Enold Buteau. L'hôpital